1. Donner les abscisses des points A, N et G. Sur cette droite graduée, nous voyons que l'origine, qui a pour abscisse 0, est ici. L'unité de cette droite graduée est ici. La flèche nous indique le sens. Le point A pour abscisse 3, puisqu'il est situé sur la graduation du nombre 3. Je note A pour abscisse 3. Le point N a pour abscisse -2 puisqu'il est situé sur la graduation -2. Je note N a pour abscisse -2. Le point G est situé entre -4 et -5. Si nous regardons l'unité, elle est partagée en deux parties, ce qui veut dire que une petite graduation, ça vaut 0,5. Lorsque je pars de l'origine et que je vais vers les nombres négatifs, j'ai 0, puis moins 0,5, puis 1, puis 2, puis 5, puis 3, puis 5, moins 4, moins 4,5 et moins 5. Le point G a donc pour abscisse moins 4,5. 2. Placer les points I, L et E d'abscisse respectives 1, 4,5 et moins 3,5. Respective veut dire que l'on va conserver l'ordre. On a d'abord le point I, puis L, puis E. Donc 1 sera l'abscisse du point I, 4,5 sera l'abscisse du point L, et moins 3,5 sera l'abscisse du point E. Je commence donc par le point I qui a pour abscisse 1. Sur la droite graduée, je vais placer le point I au-dessus du nombre 1, donc ici. J'ai ensuite le point L qui a pour abscisse 4,5. Nous avons vu précédemment qu'une petite graduation c'était 0,5. Si je compte de 0 jusqu'à 5, de 0,5 en 0,5, j'ai 0, 0,5, 1, 2, 3, 4, 4,5 et 5. Le point L qui a pour abscisse 4,5 se situe donc entre 4 et 5. Il est ici. Et enfin, le point E qui a pour abscisse moins 3,5. Nous avons vu tout à l'heure qu'il fallait aller dans ce sens pour les nombres négatifs. On a 0, moins 0,5, moins 5, moins 3 et moins 3,5. Le point E d'abscisse moins 3,5 se situe donc entre moins 3 et moins 4.